Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour Mosley, bonjour Chris Dacreuze qui est ce matin du côté du studio d'Urban FM. Alors, chers auditeurs, on va démarrer avec le sponsor Bet241. Chers auditeurs, nous avons une nouvelle fonctionnalité pratique et qui est désormais disponible sur Bet241. Alors, vous pouvez désormais faire vos paris directement dans les stations mobiles Total. Je dis bien, vous pourriez faire vos paris directement dans les stations Total. Eh bien oui, vous avez la possibilité de faire vos tickets lorsque vous partez faire votre plein dans les stations Total. Alors, comment ça marche? Il vous suffit dans un premier temps d'ouvrir l'application mybet241.net. Je dis bien l'application mybet241.net. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'orthographe, voici l'orthographe l'orthographe MYBET 241.net. Donc, voici l'application que lorsque vous allez dans une station Total, vous êtes allé faire le plein, vous allez aller dans l'application mybet241.net, vous allez choisir votre match, insérer le montant de votre mise et lorsque vous êtes à la station Total, chers auditeurs, comme je disais tantôt, vous allez directement aller dans une boutique Total pendant qu'on est en train de faire le plein et comme ça, vous allez valider votre ticket. C'est évidemment véritablement plus court parce que pendant que vous faites le plein, vous allez aussi faire votre ticket et comme ça, vous avez la possibilité de maximiser et de gagner plus d'argent, chers auditeurs. Nous allons aller dans le sport. Cette fois-ci, on va parler du championnat national de football qui a bel et bien démarré, qui est à sa 5e journée et nous avons eu les matchs suivants. On a Mouela AF qui a battu Moulili FC 3-0. De l'autre côté, on avait Ogwe FC qui est opposé à Ombilanzembi. Ogwe FC a remporté ce match en battant Ombilanzembi 3-1. On a Stade Migovéen qui recevoir le Football Club de Missile. Et ce sont les militaires de Baraka qui se sont imposés 3-0 en battant Stade Migovéen à l'extérieur. Ensuite, on a OYMAC qui était opposé à US Akanda, le club préféré de Cartel Ngwa, l'ancien président, qui s'est imposé sur la plus petite marche du score 1-0. Et c'est tout le même score qui a prévalu entre le match Mwanda FC face à Akanda FC. Donc, Akanda FC qui recevait Mwanda FC et Akanda s'est imposé 1-0. Donc, au sorti de cette 5e journée, nous avons le classement suivant. Nous avons OYMAC qui est en tête avec 9 points. Moulili est 2e avec 8 points. Akanda FC 3e avec 7 points. Le même nombre de points que US Akanda, 7 points, ainsi que Mwanda FC 7 points. Stade Migovéen 7 points. Ensuite, on a la 7e place Ogwe FC 6 points. Missile 6 points, 8e. On a Akanda FC qui est 9e avec 5 points et les deux équipes relégables sont Mouela AF avec 4 points, Ombilanzembi 2 points. Donc voici un peu le classement du championnat de 2e division qui se passe ici au Gabon pour parler de la 5e journée et nous avons les meilleurs buteurs. Le meilleur buteur de ce championnat actuellement, il appartient à l'équipe Ogwe FC et l'homme s'appelle Sani Djigne qui a 4 buts. Ensuite, on a le joueur de Moulili FC, Moussavou Teddy, qui a 3 buts. Ensuite, on a Mintomba Dave qui a 3 buts. Et nous avons Zong Mouele Calvin qui a 3 buts. Donc, voici le classement du championnat de 2e division. On parle des buteurs. Ensuite, on va du côté de la première division où nous avons eu 6 rencontres. La première rencontre, c'était celle de Stade Mandji face à Bouengidi Sport. Il n'y a pas eu de but. Les deux équipes se sont soldées d'un match nul, aucun but marqué. Ensuite, on avait Manga Sport qui était opposé à Lozo Sport. Et bien, les joueurs du stade Henri Silvos, du côté d'Henri Silvos, ils ont été très prolifiques
prolifique parce que ceux qui ont effectué le déplacement du côté du stade Henri Silvose en ont vu plein les yeux parce que cette équipe de Mwanda, cette équipe évidemment de Manga Sport a battu l'Ozo Sport 6-1. Et de l'autre côté, du côté de Gaston Péril, on avait le match qui opposait l'Union Sportive de Bitam face au Sandberry Sportif. Les deux équipes n'ont pas pu marquer 0-0. Ceux qui ont effectué le déplacement du côté de Gaston Péril sont restés à leur fin parce que généralement, lorsque l'Union Sportive de Bitam reçoit du côté de Gaston Péril, c'est généralement les matchs prolifiques. Et là, ce match, il n'y a pas eu de but. Ensuite, on a le CF Mounana qui est opposé au CFB. Les deux équipes ont fait 2-2. C'était un très bon match. En même temps que la même situation, on parle évidemment des matchs nuls où l'Union Sportive d'Oyem du côté du stade Aquacam recevait l'Ambaréné Athletic Club. Les deux équipes ont fait 1-1. Et le Football Canon 105 a créé la surprise en battant Voto Club 1-0. Donc voici le classement du championnat national de première division. Là, on vient de sortir les résultats et là, on va vous donner le classement des clubs qui sont en tête. Alors, le club qui est en tête, c'est le club de Manga Sport avec 14 points, suivi de l'Union Sportive de Bitam, 10 points, qui a le même nombre de points que Bouengedi Sport, 10 points. Donc, l'Union Sportive de Bitam et Bouengedi Sport sont deuxième ex-aequo. À la quatrième place, on a le Football Canon 105, 9 points, l'Union Sportive de Yem, 9 points. On a la sixième position, le Stade Mandji avec 8 points, Asdikaki, septième avec 7 points, le même nombre de points que le Sandberry Sportif, 7 points, qui est 8e. L'Ambaréné Athletic Club, 5 points, ainsi que l'Ozo Sport sont à la 9e et à la 10e place. Et à la 11e place, nous avons Voto Club avec 4 points, le même nombre de points que CF Mounana, mais CF Mounana qui n'a pas la meilleure différence, qui est un goal à virage de moins 4. Voilà pourquoi ils sont 11e et Voto Club est 10e parce qu'ils ont un goal à virage de moins 1. Et ensuite, on a la dernière équipe de ce championnat qui a un nombre impair, qui est de 13 équipes. On a le CS Benji qui a 2 points et qui est relégable au même titre que le CF Mounana. Alors, au sorti de ce classement, nous avons donné le classement des buteurs. Le meilleur buteur du championnat actuel, c'est Ndong Bitege Cruz qui évolue du côté de Manga Sport avec 4 points. Et ensuite, on a le deuxième meilleur buteur qui est Samson Bingui avec 3 points, lui aussi du côté de Manga Sport. Ensuite, on a le troisième meilleur buteur qui est Ndong Zongi, toujours de Manga Sport. Ensuite, nous avons Kanibele Ben qui a aussi 3 points. Il est aussi de Manga Sport. Donc, vous comprenez que Manga Sport est en tête du championnat avec 14 points. Et le deuxième, c'est l'Union Sportive de Bitam et Bouengedi Sport avec 10 points. Donc, Manga Sport est bien parti. Ils ont plus 4. Et là, quand vous regardez même le tableau des meilleurs buteurs, les 4 premiers meilleurs buteurs, ce sont les buteurs de Manga Sport. Ensuite, à la 5e position, on a Ngomo Bianfredi de l'Union Sportive de Bitam. On a Tomo Djitlan de l'Union Sportive de Bitam. Donc, voici le classement des buteurs de ce championnat de première division. Ensuite, on va parler du capitaine Bruno Ekwede Manga qui, depuis pratiquement un an, n'avait plus de club. Celui-ci a pu trouver un point de chute. C'est fait, Bruno Ekwede Manga est officiellement un joueur de Paris 13 Atlético. Le défenseur central et l'international gabonais âgé de 36 ans, évidemment, n'a pas perdu son temps. Après l'annonce officielle de sa signature, il a participé évidemment à la première séance d'entraînement. On espère que celui-ci va rentrer dans le 11 de cette équipe de 3e division pour parler du championnat de France de football. On parle en national et avec les matchs qu'il va jouer, il pourrait être qualifié pour la fenêtre de mars qui va se passer durant le mois de mars 2025 où le Gabon va jouer les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 où nous sommes deuxième juste derrière la Côte d'Ivoire à 1 point. Donc il va falloir pour les poulains de Thierry Mouyouma d'arracher évidemment ces 2 victoires pour pouvoir prendre la tête de cet éliminatoire du Mondial 2026. Ensuite, on va faire un tour du côté de l'Europe où on a Mohamed Salah qui continue à marcher sur l'eau. Liverpool qui humilie West Ham 5-0, encore 1 but et 2 passes décisives
de Mohamed Salah. Donc celui-ci est en train d'aligner vraiment, il marche sur l'eau parce qu'à 26 matchs, il a 20 buts et il a délivré 17 passes décisives. Donc il est prêt de faire un double-double comme on dit au basketball. Donc s'il arrive à faire encore plus 3 places, donc il va se retrouver avec 20 buts et 20 passes. Vous comprenez qu'au niveau du basket, on appelle ça un double-double. Donc évidemment, Mohamed Salah qui continue à marcher sur l'eau du côté du championnat d'Angleterre de football. Et du côté de l'Espagne, on a le joueur préféré de Didier Daffré, Jude Bellingham, qui a été élu joueur du mois de décembre du côté de la Liga. Celui qui avait terminé meilleur joueur du championnat l'année dernière, il est encore en train de s'illustrer. Il est meilleur joueur du mois de décembre du côté de la Liga. Et toujours Jude Bellingham qui a reçu évidemment plusieurs trophées. Il a reçu le trophée de meilleur joueur du mois de décembre du côté de la Liga. Il a été élu meilleur milieu de terrain de l'année 2024 au Golden Soccer Award et il a eu le prix Maradona du Gold Soccer Award. Donc vraiment, c'est mérité pour ce jeune joueur. Alors la cérémonie qui s'est passée le dimanche dernier où évidemment on a eu beaucoup de récompenses et le Real de Madrid s'est pratiquement taillé la part du lion. Le Real de Madrid a dominé les Gold Soccer Awards 2024 en renfrant presque tous les trophées. Meilleur club, le Real de Madrid. Meilleur entraîneur, Carlos Ancelotti. Meilleur président, Florentino Pérez. Prix de la meilleure carrière, Thibaut Courtois. Prix Diego Armando Maradona, El Pibedero, Jude Bellingham. Meilleur attaquant, Vinicius. Meilleur milieu de terrain, Jude Bellingham. Meilleur joueur, Vinicius. Donc, le club préféré d'Eva Keddy et de Jean-Paul, les joueurs du Real de Madrid ont évidemment tout remporté. Et on a Cristiano Ronaldo qui a reçu le prix de meilleur joueur du Moyen-Orient, évidemment, lors de ces Gold Soccer Awards. Donc, vous comprenez qu'il n'y a pas que le Real Madrid qui a remporté. Cristiano Ronaldo qui évolue depuis plusieurs années du côté de l'Arabie Saoudite, il continue toujours à marquer son empreinte. Celui qui a remporté 5 ballons d'or, 4 étant joueur du Real de Madrid et 1 en étant joueur de Manchester United. On va revenir avec le sponsor. Chers auditeurs, comme je vous disais tantôt, nous avons une nouvelle fonctionnalité pratique qui est désormais disponible avec Bet241. Vous pouvez désormais faire vos paris dans toutes les stations service Total. Oui, évidemment, c'est normal. Vous avez la possibilité de le faire pendant que vous êtes en train de faire le plein de votre voiture. Vous avez la possibilité de valider votre ticket rapidement. Alors, voici comment ça marche. Dans un premier temps, ouvrez l'application mybet241.net. Alors, ceux qui ne connaissent pas l'orthographe, vous allez mettre my, c'est MYBET 241.net. Donc, c'est ça l'application. Vous allez choisir votre match, vous allez insérer votre montant de votre mise et lorsque vous êtes à la station, évidemment, vous faites votre plein, vous allez aller dans une boutique Total et vous allez imprimer votre ticket. Vous comprenez que c'est véritablement vous ne perdez pas le temps en fait et pendant que vous faites le plein, vous avez aussi la possibilité de faire évidemment votre ticket et si votre ticket est gagnant, eh bien chers auditeurs, vous allez remporter de l'argent et tout ça c'est amené par la société Bet241 et l'application mybet241.net. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station Urban en musique, on se retrouve juste derrière. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.